C'est le temps pour nous maintenant peut-être d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous proposer ce matin de réfléchir avec moi sur une parabole de Jésus que nous allons trouver dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. Et je vais lire dans la version Semeur qui devrait peut-être s'afficher derrière moi bientôt. Donc Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Seigneur, on s'incline devant ta parole ce matin. Ta parole donne la vie. Ta parole relève nos âmes, nos cœurs. Ta parole nous purifie également. Ta parole nous ramène à toi. Ta parole nous vivifie. Elle guérit notre âme. Ta parole est douce pour nous. Seigneur, ce matin, on veut s'humilier devant toi. Et on veut disposer nos cœurs à recevoir ta parole. On veut la recevoir comme une parole qui vient réellement de Dieu. On veut la recevoir avec crainte. On veut la recevoir avec sérieux. Et on veut la recevoir dans un cœur disposé afin qu'elle porte du fruit. Seigneur, on te prie ce matin dans le nom de Jésus, que ta parole porte du fruit dans nos vies. Saint-Esprit, on te prie que cette parole produise la foi et que cette foi nous conduise à une transformation en accord avec cette parole. Seigneur, visite-nous ce matin par ta parole. Parle à nos âmes, parle à nos cœurs, relève, change, transforme, vivifie, dynamise. Père, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Cette parabole que nous avons lue, je sais que la plupart d'entre vous l'avez entendue à maintes et maintes reprises déjà à date. Jésus utilise dans cette parabole une image qui était très familière à ses auditeurs à cette époque. Plusieurs d'entre eux étaient des cultivateurs, ils savaient ce que c'était de planter, d'entretenir ces plantations et de récolter par la suite. Et donc Jésus utilise ici une image qui leur était très accessible pour pouvoir leur enseigner des vérités spirituelles. Dans l'Ancien Testament, déjà, Israël était régulièrement comparé à une vigne ou à un vignoble. Et Dieu était souvent vu comme le vigneron, celui qui avait planté cette vigne, celui à qui elle appartenait. Et très souvent, Dieu disait aux prophètes, en utilisant cette image, il s'était approché au moment de la récolte
et qui n'avait pas trouvé de fruits sur sa vigne qu'il avait plantée. Et Jésus reprend un peu ici cette image à son propre compte et il dit qu'il est lui, le vrai cep. Il est lui la vigne et son père est le vigneron. Sur la prochaine image, nous allons voir un peu une anatomie, un peu de c'est quoi une vigne. Vous voyez, la vigne, techniquement, c'est vraiment le plant qui est planté, simplement, qui est enfoncé en terre et qui a des racines. Et sur ce plant, sur ce cep, il y a plusieurs sarments, donc toutes sortes de branches qui poussent tout au long de l'année. Et sur ces sarments, par la suite, il y a justement des feuilles qui poussent. Il y a des raisins qui poussent. Il y a plusieurs types de raisins, des raisins de table, des raisins de cuve qui vont servir à faire du vin notamment. Et Jésus dit que lui est le vrai cep, lui est ce plant de vigne qui est planté. Et il dit que nous sommes les sarments. Donc nous sommes ces branches qui portons ces feuilles et qui devons porter ces fruits. Et il dit que le Père est le vigneron. C'est le Père qui prend soin de la vigne. C'est lui qui donne ses soins à la vigne afin que la vigne puisse produire du fruit en abondance. Il parle ici dans cette parabole de deux types de sarments, de deux types de branches qui se retrouvent sur cette vigne. Il dit qu'il y a des sarments qui ne portent pas de fruits. Et pourtant, ces sarments-là sont connectés au cep. Ces sarments sont reliés au cep, comme tous les autres. Mais il dit que ces sarments-là ne portent pas de fruits. Et ceux-là, le vigneron, le Père, est obligé de les couper et de les jeter hors de la vigne. Il est obligé de les enlever parce qu'ils sont là, stériles, sans aucun fruit, mais ils consomment de la sève qui vient du cep. Et donc, ils partagent la source de vie qui vient de l'arbre, qui vient du plant, mais ils ne produisent aucun fruit. Et le Père est obligé de les couper, de les enlever, afin de diriger la sève vers tous les autres sarments qui portent du fruit, afin qu'ils en portent encore davantage. La deuxième catégorie de sarments dont il nous parle, c'est des sarments qui, eux, portent du fruit, différents types de fruits, en différentes quantités. Et même ceux-là, même ces sarments-là, il dit que le Père les taille, il les aimante. Dans certaines versions, il est même dit, il les purifie. Il les taille pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits, davantage de fruits. Il fait ici une analogie également, il dira à ses disciples, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole ou à cause des enseignements que je vous ai donnés. Comme pour dire ici que c'est la parole de Dieu qui taille nos cœurs à nous également. C'est la parole de Dieu qui circoncit nos cœurs, qui enlève toutes sortes de choses inutiles, qui nous empêchent de porter beaucoup de fruits. C'est la parole de Dieu qui aligne nos cœurs comme il faut afin que nous aussi, nous puissions porter beaucoup de fruits et du fruit en abondance. L'image que Jésus utilise ici, c'est une image quand même assez forte. Il dira, aucune vigne ou aucun sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Aucun sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure attaché au cep. La réalité, c'est que quand on y pense, il n'y a aucun de nous qui, lorsqu'on voit un arbre avec beaucoup de fruits, il n'y a personne d'entre nous qui s'arrête, qui dit « Waouh, quelle belle pomme !»
Ce pommier a dû travailler très fort toute l'année. Il n'y a personne qui félicite l'arbre d'avoir porté un si beau fruit. Au contraire, on va peut-être féliciter le fermier parce qu'il a dû donner du temps. Il a dû s'investir pour prendre soin de son arbre afin qu'il puisse porter autant de fruits. Et la branche sur le pommier, elle sait également que toute seule, loin du pommier, elle va dessécher, elle va s'assécher, elle ne pourra pas porter du fruit. Pour porter du fruit, la branche a besoin de rester connectée à l'arbre. Ce que Jésus est en train de dire ici, il dit qu'il y a un principe simple dans la nature. C'est que pour porter du fruit, on a besoin de rester connecté à quelqu'un qui est la source de la vie. Le sarment ou la branche sur n'importe quel arbre, il n'aide pas le fermier ou le cultivateur à labourer. Il n'aide pas le cultivateur à vendanger lorsque vient le temps des récoltes. Il n'aide pas même à mettre de l'engrais. Il ne participe pas tant que ça au labeur, à tout le travail qui est fait en amont pour que le fruit puisse sortir. Jésus dit, si vous voulez porter du fruit, il y a un principe bien simple. C'est que vous devez rester simplement connecté à moi qui suis le vrai cep. Parce que c'est connecté à moi que ma vie vous irrigue. Comme la sève dans le cep irrigue chaque sarment pour lui faire porter du fruit. C'est connecté à moi que vous pourrez porter du fruit. Le problème, vous savez, c'est que nous, comme sarments sur ce cep, contrairement aux sarments de la vie, nous sommes des sarments qui savons parler. Mieux que de parler, nous sommes des sarments qui avons des émotions et qui savons aussi les exprimer. Et nous sommes des sarments qui, bien justement, des fois quand nous allons parler, on va dire, as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait? As-tu vu les beaux fruits que je porte? As-tu vu qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? As-tu vu? Puis, on aime ça parler. On aime ça montrer ce qu'on a fait. On aime ça se montrer à nous-mêmes et montrer aussi autour de nous combien on est bon. Et combien on porte de bons fruits. Et combien ce qu'on fait pour Dieu est tellement merveilleux. Et ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que le fait pour le sarment de porter du fruit n'a rien à voir avec son mérite à lui, mais a à voir simplement avec le fait qu'il est connecté à la source. Et donc, en cela, le sarment ne peut pas se glorifier de porter du fruit, puisque c'est juste la conséquence normale, logique du fait qu'il est connecté au cep. Et c'est pour cela que Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père, le vigneron, en sera glorifié. Toute la gloire lui reviendra à lui, parce que c'est lui qui a fait tout le travail. C'est lui qui a mis l'engrais. C'est lui qui a taillé ses cèpes tout au long de l'année. Hiver comme printemps, c'est lui qui était là. C'est lui qui a prodigué tous les soins. Et quand les fruits apparaissent, c'est à lui aussi que revient toute la gloire. Le sarment qui sait parler, le sarment qui a des émotions, le sarment qui les exprime, il tend souvent à oublier d'où vient le fruit. Et pire que d'oublier, quand on tombe souvent dans le « as-tu vu comment je suis capable? As-tu vu ce que j'ai fait? As-tu vu ?» Le problème, c'est qu'on tombe souvent aussi dans essayer de reproduire les choses par nous-mêmes.
par notre propre force, par nos capacités. Mais c'est pour le Seigneur qu'on le fait quand même. Et on essaye des fois de porter du fruit, même si on n'est plus connecté au plan. On porte du fruit certainement, mais quel fruit? Quel fruit? Le fruit qui donne la vie, lui, il vient seulement de l'arbre. Ce fruit qui est bon, qui est goûteux, qui est juteux, que lorsque vous voyez, vous avez le goût de croquer là-dedans, lui, il a besoin d'être connecté à l'arbre. Les raisins que le sarment porte également ne sont pas pour le sarment lui-même. Avez-vous déjà vu un arbre qui porte des fruits juste pour lui-même? L'arbre sait pertinemment que lorsque viendra le moment de la récolte, on viendra ramasser ses fruits et c'est d'autres qui vont les manger. Ce n'est pas l'arbre qui mange les fruits. L'arbre ne les mange pas et il ne s'enorgueillit pas. Il n'a rien à en tirer. Il porte les fruits pour d'autres. Il va porter les fruits premièrement peut-être pour le vigneron, le propriétaire de la vigne qui va les ramasser pour en tirer peut-être un revenu. Il va porter les fruits peut-être pour vous et moi qui allons passer à côté et qui allons admirer. Il va porter des fruits pour le commerçant qui va les vendre, pour vous et moi qui allons les acheter, les manger. Mais les fruits ne sont pas pour lui-même. Et lorsque nous sommes connectés à Dieu également, la Bible dit que connectés à lui, connectés à son esprit, nous produisons un certain type de fruits. La joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Ces choses-là, généralement, ce n'est pas pour nous-mêmes. On n'a pas besoin de se maîtriser nous-mêmes contre nous-mêmes, généralement. C'est souvent par rapport aux autres. La patience. Quoique des fois, on aurait peut-être besoin d'être un peu plus patient envers nous-mêmes aussi, mais c'est souvent tourné vers les autres. Et le fruit que le cep veut que nous portons est un fruit qui vient de la communion avec lui pour les autres. Pour les autres. On l'a dit et on le comprend parfaitement que pour porter du fruit, cette branche-là, ce sarment-là ne fournit aucun effort particulier, sauf que de rester attaché, connecté au cep. C'est de sa communion avec l'arbre qu'il tire la sève nourricière dont il a besoin pour pouvoir produire du fruit. Et de la même manière, le Seigneur nous invite, au verset 4 que nous avons lu tantôt, à demeurer en lui, à rester connecté avec lui, à rester dans sa présence, afin de porter du fruit. Il dira, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Lorsque j'ai relu ce texte encore ces derniers jours, je me souhaitais, c'est peut-être pas tout à fait ça que le Seigneur veut dire. Fait que je l'ai relu encore une couple de fois. Mais il dit pourtant, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est, vous pouvez essayer de faire toutes sortes de choses. Vous avez de la force, vous avez de l'intelligence, vous êtes brillant. Mais si vous ne demeurez attaché à moi, si vous ne restez en communion avec moi, comme le sarment connecté au cep, tout ce que vous faites
vous ne pouvez porter aucun fruit. Plus loin dans ce texte, il dira même, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et là, on peut dire, ben oui, Jésus, quand même, faut pas exagérer, on est quand même capable de faire une couple de choses. Attends qu'il te retire le souffle de vie, puis on va voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Si vous ne demeurez connecté à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Mais le problème souvent, c'est que nous avons été habitués à faire tellement et tellement et tellement. Et même si on ne s'arrête pas pour évaluer si ce qu'on fait produit un résultat ou un fruit quelconque, ce n'est pas grave. Il faut juste qu'on continue de rouler puis d'avancer. Il faut juste qu'on continue de faire. Et lui, il dit, le fruit qui glorifie le vigneron, le fruit abondant, que l'on contemple, que l'on regarde et que l'on donne la gloire au vigneron, ce fruit-là, tu ne peux pas le porter si tu ne restes connecté à moi. Tu ne peux pas le porter si tu ne restes connecté à moi. Je vous ai dit tantôt, un de nos problèmes, c'est qu'on est une branche ou un sarment qui savons parler. L'autre problème, c'est qu'on est aussi un sarment intelligent. Et quand on voit le vigneron mettre de l'engrais tout au long de l'année, tailler, donner ses soins, bien aligner, faire ce qu'il a à faire, on pense aussi, puisqu'on est intelligent, on se dit, ben oui, ok, je sais comment ça marche maintenant. C'est simple, c'est pas compliqué. Je vais être capable de le faire moi aussi. Je vais pouvoir le reprendre. Je peux faire ça. Et on vient souvent à essayer de reproduire par nous-mêmes ce qu'on a vu faire. Vous savez, ce matin, on a passé un bon temps dans la louange, dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et on a vu Shirley et l'équipe nous conduire dans plusieurs chants. On a célébré le Seigneur de tout notre cœur. Mais je pourrais maintenant dire, ben écoute, j'ai vu quand Shirley chantait, oh ce nom est si glorieux. À un moment donné, elle a fait un et là j'ai vu, la présence de Dieu était tellement dans la place. Les gens pleuraient, les gens étaient touchés. Fait que dimanche prochain, ben, je sais comment que ça marche. Moi aussi, je vais refaire ça. Je vais refaire ça. J'ai vu comment ça marche. Je vais refaire ça. Puis les gens vont pleurer, puis les gens vont être touchés. Puis on va refaire ça, c'est pas grave. On va faire ça. Ça a marché dans le passé. On va pouvoir le refaire encore. Et on essaye de reporter les mêmes fruits, d'avoir les mêmes résultats, même si on n'est plus connecté à la source. Même si on ne demeure plus dans sa présence, même si on n'a plus contact avec lui, même s'il n'a plus accès à nos cœurs. Jésus dit, le fruit qui compte pour vrai, le fruit qui glorifie mon Père, ce fruit-là, vous ne pouvez pas le fabriquer. Ce fruit-là, cette vie-là, vous ne pouvez pas la fabriquer. Elle vient de Dieu. Et elle vient de la communion avec Dieu. Et là, je peux entendre peut-être certains dire, ben si c'est ça, ben la vie chrétienne, c'est donc bien facile. Fait qu'on est sauvé, on a juste à rester dans la présence de Dieu, on se croise les bras, on s'étend au bord de la plage, puis on attend que le Seigneur revienne. C'est pas pire. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. La seule affaire ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il faut que vous fassiez les choses dans l'ordre, dans les règles. Il faut que vous commenciez d'abord par la communion avec moi. Il faut que vous commenciez d'abord par rester connecté à l'arbre. C'est dans la communion, c'est dans la présence de Dieu que l'on reçoit les plans divins pour ce qu'il y a à faire. Mais lorsque nous, on met la charrue avant les bœufs, lorsqu'on essaye de faire, de fabriquer toutes sortes de choses, même si on ne prie plus, même si on ne s'approche plus de Dieu, même si on n'entend plus Dieu,
Jésus dit, ça ne mène nulle part. Vous vous rappelez de Marthe et Marie? Il y a une des sœurs qui travaillait pour Jésus. Elle apprêtait toutes sortes de choses pour Jésus. Elle apprêtait le repas, elle apprêtait la maison. Elle courait partout comme une poule pas de tête. Et il y en a une autre qui était juste assise à ses pieds d'abord et qui l'écoutait. Et qui l'écoutait. Et qui l'écoutait. Et lorsque la première dira à Jésus, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse toute la job et juste assise à t'écouter. Jésus dira, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et pourtant, ce qu'elle faisait, c'était pour Jésus. Et pourtant, Jésus lui dit, la bonne chose à faire, c'est d'abord de s'asseoir à mes pieds. C'est pas là que ça commence. C'est pas là que ça commence. C'est dans la communion avec le Père qu'il révèle les actions à prendre. C'est dans la communion avec le Père qu'il révèle ce qu'il fait. C'est dans la communion avec le Père qu'il révèle ce qu'il attend de nous, les fruits qu'il a préparés pour que nous les portions. Sinon, on tombe dans l'activisme. Et l'activisme est un piège pour nous. Parce qu'on est des savants qui avons vu le vigneron travailler toute l'année. On sait comment il fait. Vous vous souvenez aussi de Moïse? Moïse, à un moment donné, Dieu lui dit, prends le bâton et va frapper le rocher. De l'eau va en sortir et vous allez boire. Et Moïse dit, ok, il va y frapper le rocher, l'eau sort et le peuple boit. Une autre fois, le peuple murmure encore contre Dieu. Et là, cette fois-ci, Dieu dit, prends ton bâton, mais cette fois-ci, tu vas parler au rocher. Moïse dit, laisse faire, Seigneur, je sais comment ça marche. Il arrive, il pointe le bâton, bang, frappé, comme la première fois. Et Dieu va lui dire, tu ne m'as pas honoré aux yeux des enfants d'Israël. Et pourtant, la première fois, c'était le même Dieu qui avait des frappes. Sauf que là, cette fois-ci, dans la communion, les instructions avaient changé. Maintenant, il dit parle et non pas frappe. Lorsqu'on ne va plus dans sa présence, lorsqu'on n'entend plus sa voix, on tend à reproduire les choses du passé. Et le fruit que cela produit n'est pas un fruit qui l'honore ou qui le glorifie. On a besoin de rester attaché au cep. On a besoin de rester attaché au cep. Même si c'est pour Dieu qu'on le fait, même si Dieu voit notre cœur, puis qu'il sait qu'on le fait pour lui, il dit une seule chose est importante. Une seule chose est importante. Vous savez, Jean est le seul des 4 évangélistes qui nous rapporte cette parabole de Jésus. Et à bien regarder, honnêtement, je ne suis pas très étonné que ce soit lui qui en parle. La Bible l'appelle le disciple que Jésus aimait. Jésus, il y en avait toutes sortes de gars dans la gang. Hein? On en avait des impulsifs qui se levaient un matin, qui arrachaient une épée, qui taillaient une oreille à quelqu'un. On en avait peut-être des plus relationnels, des plus mon Jésus, mon Jésus. Il y avait toutes sortes de personnalités dans les disciples. Et vous vous rappelez, la Bible nous raconte que lorsque Jésus prenait son dernier repas avec eux à la scène, Jésus va leur dire, l'un de vous
me trahira. Puis, il y en a un qui était assis à l'autre bout de la table, Pierre, et qui fait signe à Jean et dit, demande-lui c'est qui. On veut un nom. On veut son nom. On veut le nom du traître. Demande-lui c'est qui. Et là, Jean, lui, se tourne vers Jésus et la Bible dit qu'il se penche sur sa poitrine. Et il dit, Seigneur, qui est-ce? Comme tout doucement, comme Seigneur. Demandé avec une telle tendresse, une telle douceur. La Bible dit qu'il était celui qui était assis à côté de Jésus. Mais déjà à côté, il se penche encore vers lui. Il dit, Seigneur, c'est qui ce traître-là? C'est qui m'a trahi? Et l'autre au bout de la pièce était comme, demande-lui le nom tout de suite. On va régler son cas. Qu'il nous donne son nom, on va s'en occuper. Jean aimait se tenir dans la présence du Seigneur. Il aimait rester proche de lui. Il se penche vers sa poitrine parce qu'il aimait entendre ce qu'il y avait dans son cœur. Il aimait être connecté avec le Maître. Et c'est lui qui nous raconte justement cette parabole. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est, si vous voulez porter du fruit, la source se trouve dans la relation avec le Maître. Mais ce qui m'a un peu plus surpris en lisant ce texte, c'est quand vous lisez les 14 premiers chapitres de Jean, il raconte plusieurs miracles de Jésus-Christ. Il parle de plusieurs guérisons, de plusieurs prodiges que Jésus a fait. C'est lui qui raconte encore une fois la résurrection de Lazare, qui a eu lieu quelques 2-3 chapitres avant. Et dans Jean 14, qui est juste le même discours que celui qu'on lit ici, Jean 14, un peu plus haut, au verset 12, c'est un verset qu'on connaît très bien, il dira, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit, celui qui croit en moi fera. Donc, il parle d'action ici. Il dit, il fera des œuvres encore plus grandes. Et là, tout de suite après, dans la continuité, Jean nous dit, mais si vous voulez faire ces choses, si vous voulez porter ces fruits-là, il faut que vous restiez attachés au cep. Vous allez faire de grandes choses pour Dieu, mais la clé, la source, c'est de rester connecté au cep. Loin du cep, pas de fruits possibles. Pas de fruits possibles. Il y a un jeune homme dans l'Ancien Testament qui avait compris également ce message, qui avait compris cette réalité spirituelle. C'était un jeune homme qui devait avoir peut-être dans la quinzaine, lorsqu'une grande nation, la puissance mondiale de l'époque, a envahi son pays, l'a assiégé et l'a emmené en captivité comme esclave à l'étranger. Je parle ici de Daniel. La Bible nous dit qu'il était de descendance royale, en tout cas d'une famille noble. Et lorsque Juda a été emmené captif à Babylone, Daniel et quelques-uns de ses compagnons vont être choisis pour être à la cour du roi. Babylone, à l'époque, c'était les États-Unis d'aujourd'hui, c'était, et même plus, c'était vraiment l'empire qui s'étendait un peu partout, qui régnait, qui dominait le monde. C'était le royaume des Chaldéens. Et cet homme, plusieurs fois, avec plusieurs rois différents, il va être appelé pour aller interpréter des songes. La Bible raconte qu'un jour, le roi Darius était tellement impressionné par sa sagesse qu'il envisageait de le mettre ou de le nommer chef de tous les gouverneurs du royaume. Et là, quand les autres gouverneurs ont entendu ça, ils se sont dit,
On ne restera pas les bras croisés pour que le petit étranger vienne nous diriger. Hein? Ils disent, il faut qu'on trouve de quoi pour l'accuser. Ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Et ils ont dit, il faut qu'on le pousse à la faute vis-à-vis de son Dieu. Il faut qu'on trouve quelque chose à lui reprocher dans la loi de son Dieu, parce qu'on sait que ce gars-là est tellement attaché à son Dieu. Et là, ils vont aller rendre une petite visite au roi. Et ils vont dire au roi, « Ô grand roi, vis éternellement. » Ah, et là, le roi dit, « Waouh. » Il dit, « T'es Darius, notre grand roi, toute la terre te connaît, t'es le plus beau, t'es magnifique. Jusqu'aux extrémités de la terre, tout le monde te connaît, puis on est tellement heureux, tellement chanceux, tellement béni d'être dans ton royaume. » Puis ils vendent leur salade, ils vendent leur salade, ils vendent leur salade, et le roi est touché. Et là, ils disent, « Roi, tellement que tu es grand, on a quelque chose à te proposer. On aimerait que tu signes un décret pour dire que pendant 30 jours, seulement 30 jours, pas plus, pendant 30 jours, que personne dans tout le royaume n'ait plus le droit d'adresser une prière à aucun autre Dieu qu'à toi, notre grand roi. » Et là, le roi dit, « Waouh, moi, pendant 30 jours, je vais avoir le pouvoir d'exaucer les prières, de recevoir toutes les prières. Ça me semble une bonne affaire, ça. » Puis, ben, voici le décret, roi. Tu peux juste le signer puis le publier. Le problème, dans ce temps-là, c'est que chez les Perses, il y avait une loi qui disait qu'une fois qu'un édit, une fois qu'une décision a été prise et publiée par le roi, même lui ne pouvait plus revenir là-dessus. C'était irréversible. Une fois que c'est publié, c'est fini. Il faut que ça arrive. Et le roi, flatté dans son ego, signe ce décret. Et la Bible dira, dans Daniel chapitre 6, le verset 11, « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Pouvez-vous relire avec moi? Tout comme il le faisait avant. Daniel n'était pas dans une provocation. Il ne disait pas, maintenant qu'il y a un décret là, je vais faire mon rebelle. C'était pas ça pantoute. La chambre haute ou la chambre supérieure, c'était comme une petite pièce qu'on construisait souvent en haut des maisons à cette époque-là, où quelqu'un pouvait se retirer quand il avait besoin d'être seul, d'être tranquille. Par exemple, pour aller prier. Et Daniel monte comme il avait toujours fait dans ce lieu secret. Et la Bible dit qu'il se mettait à genoux 3 fois par jour. Il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il se mettait à genoux pour exprimer sa reconnaissance à son Dieu. La traduction Tob rajoute ici une nuance que j'aime énormément. Il dit, il priait et louait en présence de son Dieu. Daniel n'était pas tout seul dans la chambre haute. Il dit, lorsque Daniel allait à ce rendez-vous 3 fois par jour, Dieu venait aussi à sa rencontre. Dieu venait, Dieu était là. Et Dieu lui répondait. Et il avait l'habitude de rester ainsi connecté à Dieu déjà comme auparavant. 3 fois par jour, il pouvait neiger, il pouvait pleuvoir, il pouvait se passer n'importe quoi. Le Canadien pouvait scorer, pas scorer. Daniel était là. Il était là tout le temps, 3 fois par jour. Parce qu'il voulait rester connecté à son Dieu.
il avait l'habitude de passer du temps dans sa présence. Et là, on comprend peut-être un peu plus facilement. Lorsque Nebuchadnezzar va aller le chercher, lorsque Belshazzar après lui va aller le chercher, lorsque Darius après lui vont aller le chercher, on a l'impression des fois que Daniel se balade juste avec un don, le don d'interpréter des rêves. Et dès qu'on l'appelle, pop, il en sort un. Dès qu'on l'appelle, pop, il en sort un. Ce verset nous montre d'où il tirait sa source, d'où il tirait le fruit qu'il portait dans le lieu secret. 3 fois par jour, il pouvait se passer n'importe quoi. Le roi pouvait l'appeler, il pouvait arriver n'importe quoi. 3 fois par jour, ses genoux étaient à terre dans la présence de Dieu. Jésus dit, vous ne pouvez porter du fruit si vous ne demeurez en moi. Et demeurer signifie rester avec. Demeurer signifie s'attarder, passer du temps avec. Demeurer signifie s'attendre même à quelqu'un, être là. C'est pas comme, ça fait 2 minutes, ça fait 5 minutes là que je suis, ok, on passe à autre chose. Demeurer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est quand la dernière fois que nous nous sommes assis avec Dieu sans regarder notre montre. C'est quand la dernière fois même que nous avons posé nos genoux à terre devant Dieu. C'est quand la dernière fois que nous avons mis du temps à part juste entre lui et nous. C'est quand la dernière fois que nous avons été chercher la sève dans ce cèpe. Je vais inviter l'équipe de louange à commencer à revenir. Il y a un homme de Dieu, I.M. Bond, un serviteur de Dieu qui a servi fidèlement, qui a été un intercesseur hors pair, fin 19e, début 20e siècle. Il a eu un ministère qui était totalement inconnu pendant toute sa vie. Il a été surtout connu et ses écrits ont été publiés bien après sa mort. Il vivait dans le Tennessee. Et j'aime beaucoup ce monsieur-là parce qu'il a dit, il a écrit et il a dit une couple de choses que je trouve profondément intéressantes et bénissantes. Il a dit, entre autres, par exemple, qu'un serviteur qui n'a pas entendu la voix de Dieu n'a rien à dire aux hommes. Celui qui n'a pas entendu la voix de Dieu n'a absolument rien à dire aux hommes. Le problème aujourd'hui, et c'est un signe de notre génération, c'est que nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup à montrer. Il faut qu'on me voie. Et même si on n'est plus connecté au cèpe, même s'il n'y a plus rien de vivant à l'intérieur, on continue quand même à faire et à dire. Même si ça ne produit aucun fruit réel. Même si ça ne produit pas la vie. Cet homme a pris avec lui 6 personnes et tous les mardis soirs, ils se réunissaient pour prier. Et ils priaient pour une chose, ils priaient pour que le réveil de Dieu vienne dans leur propre vie. Ils priaient pour que le réveil vienne dans leur église. Et ils priaient pour que le réveil prenne dans leur communauté. Et plus d'1 an plus tard, Dieu a répondu des cieux et le feu est descendu. Et il y a eu un réveil réellement dans leur communauté. Et donc cet homme sait de quoi il parle quand il parle de réveil.
Et il a dit ceci, que vous allez voir affiché. Il dit, un réveil signifie une église sur ses genoux, confessant ses péchés, les péchés des individus et de l'église, confessant les péchés de son temps et de sa communauté. Je vais le relire encore une fois. Il sait de quoi il parle, ce gars-là. Il a vécu, il a expérimenté. Et il dit ceci. Il dit, pour que le réveil arrive, ça prend une église sur ses genoux. Ça prend une église qui confesse ses péchés individuels, mais également ses péchés en tant qu'église. Ça prend une église qui confesse les péchés de son temps, de sa génération, et qui confesse les péchés de sa communauté. Ce que cet homme est en train de dire, c'est que vous voulez voir le réveil? Mettez vos genoux à terre. Vous voulez voir le réveil? Montez dans votre chambre haute. Vous voulez voir le réveil? Commencez à prier. Ça n'arrive pas par nos plans. Ça n'arrive pas par notre intelligence. Ça n'arrive pas parce qu'on est tellement bon. Ça n'arrive pas parce qu'on le mérite. Vous voulez voir vos familles se tourner vers Dieu. Vous voulez voir vos voisins, votre communauté se tourner vers Dieu. Ça prend des genoux qui touchent le sol. Une église qui confesse ses péchés individuels, collectifs. Il y a plusieurs d'entre vous ici, vous savez parfaitement de quoi je parle. Parce que vous l'avez vu et expérimenté dans ces locaux même, dans les années passées. Lorsque vous alliez poser vos genoux à terre dans cette salle ici au sous-sol, invoquant Dieu, criant à lui, lui demandant de répandre son Saint-Esprit. Et il vous a exaucé. Et plusieurs d'entre vous aujourd'hui, lorsqu'on fait un appel à venir prier, on n'en voit plus personne. On ne voit plus personne. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui encore, même chez nous-mêmes à la maison, ces temps de rencontre seul vis-à-vis avec Dieu, où Dieu nous parle, où Dieu nous instruit, où il émonde nos cœurs par sa parole, c'est devenu simplement inexistant. Et on vient à l'église semaine après semaine, on lève nos mains, on fait le show et on dit le réveil va venir. Le réveil ne viendra pas ainsi. Le réveil vient avec des genoux à terre. Vous savez, ce matin, je suis entré ici et une mamie m'a tellement béni. J'ai échangé juste quelques mots avec elle et ma soeur Madeleine, tu me permettras de partager juste quelques mots de notre conversation. Elle m'a tellement béni ce matin et elle me disait, je loue le Seigneur tout le temps. Je loue le Seigneur où je suis. Je loue le Seigneur au moins 6 fois par jour. Elle dit, dans mes temps avec le Seigneur, c'est même pas une question de donne-moi ceci ou donne-moi cela. Même s'il ne me donne pas, je m'en fous, j'en veux même pas. Je veux juste être dans sa présence. Je veux juste le louer. J'étais tellement ému en l'entendant. Et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'on s'assoit 5 minutes avec Dieu, quand on finit, Seigneur, donne-moi un emploi, Seigneur, plus de cash, Seigneur, on n'a plus rien à lui dire. Et pourtant, autrefois, quand on entrait dans ce lieu secret, il y a quelque chose qui se passait. Le week-end passé, j'étais au salon du livre chrétien et j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis près de 2 ans. On a échangé quelques mots et elle m'a dit, c'est une chrétienne qui est très impliquée dans son église. Et elle m'a partagé quelque chose qui m'a profondément béni.
Elle m'a dit, tu sais, ces dernières années, je courais comme une poule pas de tête. Je faisais plein de choses pour l'église, pour le Seigneur. Je faisais plein de choses pour le Seigneur. Mais j'avais même plus le temps de prier. J'avais plus le temps de prier. Et elle organisait toutes sortes d'activités. Des activités d'évangélisation par ici, des conseils ici, toutes sortes de choses. Mais elle dit, moi-même, j'avais même plus le temps d'avoir du temps avec Dieu. Et elle dit, à chaque fois que je sentais Dieu me parler, à chaque fois que je sentais Dieu m'attirer mon attention par rapport à ça, je partais à courir, je fuyais. Mais à un moment donné, elle s'est assise et elle s'est repentie devant Dieu. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit, maintenant, j'ai décidé qu'au moins 3 fois par jour, peu importe ce qui se passe, à telle heure et à telle heure et à telle heure, elle a mis des alarmes, des alertes sur son cellulaire. Et dès que ça sonne, peu importe ce qu'elle fait, elle laisse et elle se retire. Et elle dit, je me retire juste 15 minutes. Et elle a été tellement honnête avec moi. Elle dit, dans les débuts, quand je m'asseyais, au bout de 2-3 minutes, je ne savais plus quoi lui dire. Elle dit, mais c'est pas grave, je restais là pareil. Et je lui disais, mais merci Seigneur. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tout ce temps-là que j'étais loin de toi, tu m'as quand même gardé. Tu as été patient. Merci parce que tu m'aimes. Merci. Et elle dit, au fil des jours qui passaient, quelque chose a commencé à naître. Quelque chose a commencé à prendre place. Il y a un feu qui a commencé à prendre place. Et elle dit, aujourd'hui, pour rien au monde, je ne peux manquer ces rendez-vous-là. On peut en parler longtemps, mes amis. On peut en parler longtemps. Rien de tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'est quelque chose de nouveau pour vous. Rien de tout cela n'est de la physique nucléaire. Et on peut en parler et parler, mais rien ne se passe. On a trop parlé et on est fatigué des gens qui parlent trop. Maintenant, on veut agir. Maintenant, on veut prendre du temps pour vrai et se mettre à part dans sa présence. Maintenant, on veut commencer à prier pour vrai, pour que quelque chose change. Parce que parler, ça ne change rien. Parler, ça n'amène pas le réveil. Ce qui amène le réveil, c'est des genoux à terre. C'est des genoux à terre. C'est des genoux à terre. Et pendant qu'on va prendre simplement un chant avec l'équipe de louange maintenant, je veux simplement vous inviter à vous tenir debout avec moi. L'appel ce matin, c'est nous tous comme assemblée. C'est nous tous comme un seul homme. Souvenez-vous, pour qu'un réveil prenne place, ça prend une église qui confesse ses péchés, qui dit, Seigneur, on s'est tellement complu dans notre tiédeur. À un moment donné, tu étais là, puis tu faisais tellement de belles choses. Puis à un moment donné, on ne venait même plus dans ta présence, mais c'est pas grave, on continuait notre show quand même. Seigneur, on a besoin de revenir à toi pour vrai. On a besoin de sortir de notre tiédeur. On a besoin de connecter avec toi pour vrai. Et pendant qu'on va commencer ce chant, j'aimerais peut-être simplement nous inviter à commencer à répandre nos cœurs devant Dieu.